Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Le président français Emmanuel Macron, qui était en Côte d'Ivoire pour le 5e sommet UAUE, a lancé aux côtés du président Alassane Ouattara les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux qui vont coûter 918 milliards de francs CFA et qui seront financés par la France. La ligne reliera les communes de Port-Bouët et d'Anyama. La mise en service du métro d'Abidjan est prévue pour 2022 et permettra de transporter plus de 530 000 passagers par jour. Mahama Traoré, Jérôme Kofi Abola. C'est à bord d'une draisine que les chefs d'État ivoiriens et français ont quitté la commune du Plateau pour se rendre à Treichville. Et ils se sont retrouvés là pour l'ouverture prochaine de la voie ferroviaire au transport urbain dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit du futur métro d'Abidjan et c'est ensemble que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron sont venus lancer les travaux de la ligne 1 de ce métro. Il va rallier les communes d'Anyama à Port-Bouët en passant par celles d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de Treichville et de Marcory. Coût global du projet, 918,34 milliards de francs CFA. Montant financé par la France au nom de sa relation historique avec la Côte d'Ivoire. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures et en particulier du pont et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire qui, elle aussi, permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. La mise en service de la ligne 1 du métro d'Abidjan est prévue pour 2022. Elle viendra ainsi désengorger le trafic routier et lagunaire dans la capitale économique ivoirienne. Pour aller vite, le président français suggère la mise en place d'un comité de suivi des travaux. Il sera essentiellement chargé de veiller au respect des délais, des normes de qualité et à l'implication des PME ivoiriennes dans le projet. Emmanuel Macron était à Abidjan également dans le cadre du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et l'Union européenne, sommet qui a refermé ses portes hier jeudi. Après 2 jours de travaux intenses, les dirigeants africains et européens ont proposé des pistes de solutions pour l'insertion des jeunes et lutter de façon efficace contre l'immigration clandestine. On en parle avec Awa Touré. Les grandes décisions du 5e sommet regroupant les 83 pays membres des unions africaines et européennes
concerne principalement la jeunesse à travers la création d'emplois pérennes, la problématique de la migration, l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa reconnaissance aux chefs d'État et de gouvernement pour leur précieuse contribution au succès de cette rencontre au sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, en réalité, il ne s'agit pas de conclure, mais d'ouvrir une nouvelle page de notre partenariat pour les 3 années à venir. Il s'agit de réinventer notre partenariat sur des bases renouvelées, avec une ambition d'accélérer sa concrétisation et ses résultats. Jamais nos interdépendances n'ont été aussi fortes. Jamais nos urgences n'ont été aussi pressantes. C'est aussi le premier sommet UE-UE qui a donné autant d'importance à la parole des jeunes que nous avons écouté très attentivement. Je me réjouis de la convergence de vues que nous avons affichée sur la plupart des thèmes qui ont été abordés tout au long de nos travaux et je retiens principalement notre volonté réaffirmée de renouveler notre partenariat stratégique en le raffermissant et en inscrivant les priorités suivantes. Nous sommes en premier lieu convenus d'intensifier nos efforts pour un succès inclusif à une éducation de qualité, à tous les niveaux, de même qu'à l'acquisition de compétences professionnelles, avec un effort particulier pour l'éducation des filles, le développement technologique et l'économie numérique. Il faut une croissance accélérée et durable capable de créer les emplois pour la jeunesse. La transformation sur place des ressources de l'Afrique, de son sol, de son sous-sol et de ses mers apportera un surplus de valeur ajoutée, de ressources domestiques. L'accès au marché du continent africain par la mise en place de la zone de libre-échange et l'accès au marché européen sous-tendu par des infrastructures régionales et continentales. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a pour sa part salué la détermination de tous les participants. Pour lui, l'Afrique et l'Europe ont une longue tradition de coopération. Nos 2 continents sont interdépendants parce que liés par l'histoire, la géographie et par notre volonté commune de développer des échanges commerciaux dans un partenariat gagnant-gagnant. Il ne s'agit donc plus d'aide ou d'assistance, mais de bâtir une coopération qui permette de régler les problèmes dans l'intérêt mutuel des populations et des économies des 2 continents. À l'instar d'autres pays du monde, il est évident que l'Afrique aussi aspire à la paix, au développement, à la prospérité. Les participants au sommet se sont tous engagés à renforcer leurs efforts de prévention et leur capacité de réponse aux différentes crises. Des députés européens et des producteurs de bananes et de fruits divers de Côte d'Ivoire ont visité les bananeraies de Niéki dans la région de Songon. Il s'agit pour ces eurodéputés de s'assurer de la santé de la filière banane et de son importance dans la sédentarisation des populations rurales. C'est Noël Gnagno qui nous le dit. Niéki, nous sommes dans la sous-préfecture de Songon, à une trentaine de minutes d'Abidjan. Les eurodéputés de la commission développement, les acteurs de la filière banane de Côte d'Ivoire et d'ailleurs sont sur le périmètre des 1300 hectares de plantations de bananes dessert noyés par les pluies diluviennes de 2014 et sauvés des eaux par le financement de l'Union européenne. Cela à travers le MAB, mesure d'accompagnement banane d'un coût d'environ 29 milliards de francs CFA. Premier fait notable, le phénomène de l'inondation est solutionné. En 2017, nous avons reçu au moins 30% d'eau en plus par rapport à ce qu'on a eu en 2014. Effectivement, nous n'avons pas été inondés. Il y a des actions de sécurisation des digues, il y a des actions de renforcement des capacités de pompage et des actions aussi de surveillance du niveau des eaux, aussi bien dans la plantation qu'en dehors de la plantation. De plus, les 1300 hectares de bananeraies détruits ont été réhabilités. 1200 emplois directs maintenus, le cadre de vie des travailleurs amélioré.
La filière banane de Côte d'Ivoire s'est repositionnée et les producteurs ivoiriens sont redevenus premiers exportateurs des ACP avec plus de 24% de l'offre en 2015 et 2016. Vivre par eux-mêmes les acquis de la réhabilitation des plantations et les réalités de la production de la banane dessert a conduit les eurodéputés dans les plantations, dans l'usine de conditionnement, pour toucher du doigt l'industrie manufacturière de la banane dessert. Pour produire de la banane, il faut des employés. Mais pour avoir des employés, il faut des services. Il faut un hôpital, il faut des dispensaires, il faut de l'éducation. Une bananerie crée un village, fait vivre un village. Conclusion, la banane dessert n'est pas que douce. D'un côté, nous avons nos plantations de bananes qui fixent les jeunes. Ces mêmes plantations créent des emplois. Et au moment d'arriver au stade du transport, ce sont des bateaux européens qui viennent transporter la banane, qui est débarquée par des dockers européens, qui est mûrie dans les mûrisseries européennes, qui ensuite est distribuée par des grossistes et des détaillants européens. Donc la banane crée des emplois des deux côtés de la Méditerranée. Voilà qui milite en faveur du maintien du secteur de la banane dessert parce que porteur d'espérance. Il faut plus d'entrepreneurs, d'entreprises internationales et nationales qui viennent s'installer, qui doivent vraiment s'occuper aussi des gens qui travaillent dans le système. La filière banane, c'est 12 000 emplois directs, 4 000 emplois indirects et elle fait vivre 60 000 personnes. En marge du 5e sommet des chefs d'État de l'Afrique, de l'Union africaine et de l'Union européenne, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, accompagnée d'autres premières dames d'Afrique et d'Europe, a visité hier jeudi l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'établissement sanitaire sera bientôt livré. Les précisions de Viviane Haïma dans nos prochains journaux. Et puis, pour refermer ce journal, l'actualité internationale. Au Bénin, 28 chefs d'unités de la police et de la gendarmerie ont été limogés pour détournement de fonds de la sécurité et pour faux et usage de faux. C'est une mission de contrôle menée en octobre dernier dans une 50aine d'unités qui a révélé les anomalies et les malversations. En Argentine, la marine a annoncé officiellement hier qu'elle n'avait plus d'espoir de retrouver en vie les membres de l'équipage du sous-marin San Juan porté disparu au large des côtes de Patagonie depuis le 15 novembre. S'il n'y a plus d'espoir pour les familles, les autorités entendent quand même retrouver le San Juan ou ce qu'il en reste. Des avions et des navires de 18 pays participent aux opérations qui mobilisent plus de 5000 personnes. Les États-Unis et la Russie mettent en œuvre de puissants moyens, dont des mini-sous-marins télécommandés capables d'explorer les bas-fonds. Bonne journée sur RTI.